Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bon, vous n'avez pas tous la même vie par contre, hein, donc ça ne parlera pas de tous les poissons, ne l'oubliez pas. Pareil, entre le 15 et le 31 janvier, c'est une énergie, ne l'oubliez pas. Ça commence pas pile le 15 et ça finit pas le 31. Si déjà ça ne vous parle pas du départ, si vous êtes au milieu de cette guidance, voilà, vous laissez tomber, c'est que le message n'était pas pour vous. Ça vous parlera sûrement une autre fois, hein, d'où l'importance de vous abonner. Par contre, si vous avez envie de savoir, hein, pour votre cas personnel, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, qui sera dans la description, mais je pense que je le rajouterai sous la vidéo, parce que souvent on ne trouve pas l'adresse mail. Et voilà, et je vous expliquerai comment faire, hein, comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. J'ai fait différents oracles, hein, comme d'habitude. Je vous en ai tiré une dizaine, donc on va aller voir. Donc comme d'habitude, j'ai dû faire les tirages auparavant, puisque je ne sais pas faire en accéléré, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Enfin bref, je me suis déjà expliqué 100 fois. Donc voilà pourquoi il y a certains tirages qui ont été faits auparavant. On va aller voir dans quelle énergie vous allez, hein, mis poisson. Il y a beaucoup de choses, hein. J'ai vu pas mal de choses pour vous déjà avec le tarot, hein, on va pour regarder dans quelle énergie vous allez. Puis il y a différents oracles, je vous dirai exactement ce qui peut vous arriver, si ça vous parle bien évidemment. Pour moi, il y en a certains, là, on voit qu'il y a ils vont avoir une prospérité peut-être financière. Alors, c'est soit dû à un héritage, pourquoi pas, si vous attendez un héritage, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est transmis, ça peut être un soutien familial, vous voyez, quelque chose qui est transmis familial, dans votre lieu, dans votre entourage familial, pardon. Donc, comme un héritage, ou peut-être que votre conjoint aussi vous soutient financièrement, ou pour certains, j'ai vu sinon, peut-être que vous partez à la retraite, vous voyez, vous avez peut-être une petite... il y a une petite prospérité financière, là, il y a quelque chose, là, on vous transmet quelque chose, un capital. On me dit aussi, voilà, c'est quelque chose... on voit qu'il va falloir garder une attitude positive, parce qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous, hein. On voit qu'il y a certaines vérités qui vont être mises en lumière, hein. Il y a un bonheur, hein. On voit aussi, alors que ce soit, pour le moment, on ne sait pas dans quel domaine de vie, hein. On voit aussi que vous avez un côté très leadership, hein. Voilà, vous avez des responsabilités, voilà, vous respectez les règles, hein. Vous pouvez avoir du pouvoir peut-être au travail aussi, vous êtes peut-être un dirigeant, c'est peut-être aussi la personne de votre cœur, peut-être qu'elle a un côté leadership, peut-être que, voilà, c'est possible aussi, hein, la personne qui vous accompagne. C'est peut-être, voilà, comme aussi la bienveillance d'un père, vous voyez, si c'est vous, si vous êtes un homme, pourquoi pas, voilà, on vous sent très dirigeant, très bienveillant aussi avec vos enfants. On voit, pour moi, il y a quelque chose, il y a une nouvelle page blanche pour vous. On voit que vous allez partir, alors, vous allez partir. Il y a une possibilité peut-être, hein, pour le moment. On ne va pas dire que vous allez partir, mais il y a une page blanche là. Il y a quelque chose il y a une nouvelle direction pour vous. Alors, c'est peut-être un amour naissant, hein, si c'est amoureusement, hein, même si vous êtes engagé, ou pas. Ou alors peut-être que c'est professionnel. Voilà, il y a une nouvelle direction. Ouais, on me dit qu'il faut être attentif à ce qui vous entoure, d'accord? Alors pour certains, peut-être que vous avez envie d'explorer il y a peut-être une créativité en vous, vous voyez, vous avez peut-être envie d'explorer un don créatif, pourquoi pas. Ouais. On me dit en tout cas que quoi qu'il arrive par rapport, alors si c'est professionnel, qu'il y a une page blanche, hein, vous tournez vers une nouvelle direction, on voit que vous êtes très déterminé en tout cas, hein. Voilà, vous avez beaucoup de confiance en vous, mais on voit qu'il va falloir beaucoup de courage, ouais. Mais vous avez la force, hein, d'y arriver. On voit aussi, voilà, vous étiez dans une relation familiale. Je pense qu'il y a quelque chose voilà, vous avez dans une sécurité d'une relation durable pour certains, hein. Je pense que voilà, vous avez accompli des choses amoureusement. Alors,
Pour certains, je pense qu'il y a il peut y avoir une rupture sentimentale. Ouais. Peut-être pour ça qu'il y a la page blanche. Je pense qu'il va y avoir une interruption, quelque chose là. Alors, si c'est pas familial, si c'est, comme je vous l'ai dit, la page blanche, ça peut être aussi professionnel. Hein, ouais, mais quoi qu'il arrive, vous êtes déterminé. C'est vous hein, qui arrêtez les choses. Ouais. Ouais. Alors par contre, il y a eu, peut-être que vous avez eu une vérité qui vous a blessé. Il y a une blessure émotionnelle là. Vous êtes, vous avez peut-être peur de souffrir aussi par rapport à cette interruption. Ouais, mais on sent que vous êtes épuisé. Il y a eu de l'épuisement. Alors soit dans un couple, soit professionnellement. Là, il y a un épuisement. Ouais. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. Vous êtes au bout du chemin de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle page blanche. Il y a une pression hein, sur vous. Hein. Alors, si c'est professionnel, vous avez peut-être des responsabilités, un poids des responsabilités, on vous dit de déléguer. Hein. Ouais, vous avez un besoin de déléguer, il y a une grosse pression là. Euh, Peut-être que si c'est amoureux, par contre, voilà, si c'est dans le cas du sentimental, hein, vous êtes au bout du chemin, j'ai l'impression, dans un couple. Même si vous avez partagé beaucoup de bonheur, voyez. Peut-être que c'est une relation longue, mais on sent qu'il y a un épuisement professionnel ou amoureux, ou pourquoi pas les deux. On me dit de toute façon, il va falloir réduire les excès, là. Il va falloir se modérer, là. On me dit que vous allez récolter hein, le fruit de votre labeur. Hein. Il y a une réussite personnelle, hein, même si c'est possible qu'elle soit financière, mais quoi qu'il arrive, elle sera au moins personnelle. Vous allez y arriver. Ouais, vous allez avoir pas mal d'idées hein, qui vont émerger. Voilà, vous étiez peut-être dans le brouillard mental, mais on voit qu'il y a pas mal de nouvelles pensées hein, positives. Hein. On me dit que vous allez, ouais, vous allez avoir une force mentale quand même. Hein, ouais, il y a eu un brouillard là, mais ouais, il y a une illumination en vous. Vous allez trouver des solutions. Ouais, il y a quand même pas mal de choses ouais, vous pouvez faire pas mal de cauchemars. Hein, il y a pas mal de peur hein, quand même. Hein. Alors peut-être que vous dramatisez les choses, mais peut-être que vous culpabilisez aussi, hein, si c'est en amour ou professionnellement, il y a quelque chose là comme ça. Hein, il y a pas mal de peur, mais ouais, par rapport à cette nouvelle page blanche là. On me dit que vous avez... il y a peut-être un lien avec le monde du spirituel. Hein, il y a peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être... alors peut-être pour certains, vous avez... vous quittez tout parce que vous avez le troisième œil, vous êtes peut-être médium, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, ou c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Donc voilà, il y a une nouvelle page qui démarre, puisque on voit qu'il y a la clairvoyance, il y a quelqu'un qui a eu un appel intérieur vers la clairvoyance, vers son troisième œil, que ce soit vous ou une personne autour de vous. Sinon, si c'est vous, on me dit de suivre votre intuition. Alors, si vous n'êtes pas médium, hein, on me dit, voilà, c'est peut-être ça que vous avez envie de créer aussi. Alors, si vous n'êtes pas médium, on me dit bien qu'il faut suivre votre intuition. Hein. Oui, il y a quelque chose là. Vous avez les réponses en vous hein, par rapport à tous ces choix que vous devez faire, cette nouvelle page blanche. Hein. Il y a quelque chose là. Vous savez, vous libérez de la vie des autres. Hein. Vous avez un appel intérieur. Quoi qu'il arrive, vous avez envie de révéler votre vraie nature. Ouais. Donc, que ce soit un amour professionnel, cette nouvelle page-là, on part. Voilà, s'il faut partir, on part. Il faut s'accepter tel que vous êtes. Hein, on s'accepte tel que vous êtes. Oui, vous vous acceptez tel que vous êtes, en fait. Hein. Il y a une renaissance, en fait. Cette nouvelle page blanche, pour vous, c'est une renaissance. D'accord? On me dit qu'il va falloir saisir une opportunité au bon moment. D'accord? De toute façon, c'est un changement perpétuel. Vous êtes sur le chemin du destin. Hein. C'est hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Oui. C'est un changement de saison, un changement de cycle. Bon. On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna, hein, si ça nous donne plus de détails. Est-ce que ça va nous parler d'autre chose? On me dit qu'il va falloir vous ancrer là. Oui. Vous n'êtes peut-être pas assez ancré. Alors attention, vous pouvez avoir une certaine fatigue. Il y a quelque chose là où on va s'ancrer. Hein. Alors ça peut être amoureusement, professionnellement. C'est l'œuvre de l'univers. C'est la chance. C'est une chance là. C'est un peu un hasard. C'est comme ça.
On vous dit aussi de vous connecter à la terre-mère. Hein. Vous voyez, il faut vraiment vous connecter. Alors, à la mère nature, donc essayez peut-être d'en profiter pour faire des balades. Si autour de vous, il y a la mer, pourquoi pas des parcs, allez vous promener dans les parcs, au bord de la mer ou dans les forêts. Vous devez vous connecter à la terre-mère pour... ouais, il y a quelque chose, on me dit qu'il faut regarder autour de vous, vous aurez les réponses. Vous avez besoin de vous oxygéner quelque part, hein. De lâcher prise aussi. Hein. Ouais, on le sent par rapport à votre épuisement là. Il y a une... de toute façon, vous aurez une récompense, il y a un cadeau hein, de la vie là, il y a quelque chose. Il y a une récompense. Peut-être au travail, vous allez fournir beaucoup d'efforts, vous aurez peut-être une récompense financière. Mais il y a pas mal de choses à apprendre. Alors, si vous passez par une page blanche, une nouvelle direction, hein, on voit que pour certains, vous allez reprendre une formation, par exemple. Oui, il y a quelque chose, on doit apprendre certaines choses, là, comme un enfant. Vous voyez, vous partez, ouais. Dans un couple, on vous voit en union pour certains, ou peut-être que c'est professionnel. Il y a peut-être un partenariat, quelque chose comme ça. Si c'est en partenariat, il peut y avoir la reconnaissance. Ouais. On voit aussi, c'est peut-être votre partenaire de cœur voilà, qui est là pour, qui reconnaît hein, vos efforts hein, professionnels. On sent aussi, par contre, que ouais, il y a beaucoup de peur en vous, hein, il y a des blocages quand même. Hein. On vous demande beaucoup de courage. Je pense aussi qu'en couple, malheureusement, parfois, ou peut-être pourquoi pas au travail, vous vous sentez seul. Hein. Je pense que tout dépend de quoi parle cette page blanche. J'ai l'impression que pour certains, ça parle de l'amour, d'autres du travail et d'autres les deux. Ce nouveau départ, je sens, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous vous sentez des fois très seul, ouais. Ouais. Même si vous êtes accompagné ou que ce soit professionnel, même accompagné, vous vous sentez seul, ouais. On voit que il y a un bonheur qui arrive après, peut-être courant de l'été, ou peut-être avec quelqu'un qui est cancer, lion, vierge. Il y a un bonheur retrouvé, mais je pense qu'il va falloir se délivrer. Alors, ouais, c'est après, c'est quand on retrouve sa liberté. Alors, que ce soit en couple, pareil, hein, soit vous vous échappez d'un couple, ou soit vous quittez votre travail, mais je pense que vous serez plus épanoui courant de l'été. Euh, Il y a quelqu'un qui est bienveillant auprès de vous, qui vous écoute, hein, qui est dans la compassion. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous aussi. Hein. On voit qu'il y a dans votre maison, vous pouvez retrouver un côté, oui, un peu, un côté très réconfortant. Hein. Vous aimez, vous sentez protégé dans votre foyer. Il y a un côté, voilà, où vous avez envie de vous ressourcer. Euh, Je pense que pour certains, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Il y a une union sacrée, là. Il y a une flamme jumelle. Ouais, pour certains, il y a peut-être en parallèle de leur couple une union sacrée. Bon, voilà comment ça m'a parlé. On va les regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée, d'ailleurs. Euh, ouais, il y a des... Alors, pour moi, il y en a certains qui a... Il y a des leçons du passé, là. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un... Où il va y avoir, hein, vous voyez comment ça vous parle, un bouleversement, un déménagement dans le passé, là. Il y a eu un nouveau mode de vie, ouais. Je pense qu'il y en a qui sont attirés physiquement avec quelqu'un. C'est... ouais. On a misé sur l'avenir d'une relation, là. On s'est impliqué, hein. C'est quelqu'un qui a été attentif. On a été attentif à nos propres besoins et aux besoins de l'autre, mais il y a eu un peu de l'illusion quand même. Ouais, je pense que certains ont eu ouais, dans le passé un nouveau mode de vie. Là. Il y a eu un bouleversement. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a attirés là. Mais on était peut-être un peu dans l'illusion. Ouais. Pourtant, on a osé faire un premier pas. Hein. Il y a eu la communication. Il y a... Ouais, ouais. Pour moi, ça a été comme un développement personnel. Hein, mais on s'est rendu compte qu'il y a peut-être pas eu d'avenir dans cette relation. Hein.
Oui. Et pourtant, cette personne, elle vous est destinée, j'ai l'impression. Vous l'avez accueilli, vous avez saisi cette opportunité. Il y a eu peut-être un break entre vous, des remises en question, mais on voit qu'il y a le retour d'une personne qui s'était mis à distance là. Peut-être quelqu'un qui vous avait fait des belles paroles, hein, qui va s'excuser. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous avait fait des promesses qui ont été non tenues, là, pour moi. Il y a le retour. Alors, il y a le retour d'un ex. C'est peut-être une seconde chance. Alors, après, est-ce que vous allez vouloir de cette personne? Ça, l'avenir me le dira. Là, pour le moment, on ne le voit pas. Ouais. On voit juste qu'il y a... Ouais, il y a eu quelqu'un, là. On était un peu dans l'illusion, quand même. C'était une relation sans issue, et pourtant... on a accueilli, ouais, on a saisi, c'était une opportunité, hein. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Je vais regarder avec les autres oracles, qu'est-ce que ça nous dit. On va regarder avec l'oracle des anges. Alors, un message de vos anges, on me dit quoi? Pour certains, vous ou vous allez avoir une séparation. Vous voyez comment ça vous parle. Si tout va bien dans votre couple, ce n'est pas pour vous. Le message n'est pas pour vous. On voit qu'il y a une séparation, hein, qui peut être temporaire aussi avec votre partenaire. On me dit qu'il faut garder confiance, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. D'accord? On me dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, alors là, ça me parle plus de séparation temporaire et que, voilà. Bon, ça revient. Alors, ça peut aussi dire le retour aussi, hein. Bon. Alors, soit vous avez, pour des raisons professionnelles, une séparation temporaire, gardez confiance. Alors là, on vous dit de ne pas écouter les autres, hein. Là, avec le chakra du cœur, on me dit qu'il y a peut-être des amis qui ont leurs petits avis sur vos relations amoureuses. On me dit de ne pas les écouter. Ouais. On me dit qu'en vous, il y a peut-être une blessure d'abandon aussi. Vous n'avez peut-être pas confiance, hein. Ouais. Il y a peut-être des déplacements qui doivent être faits en amour, hein. Il y a peut-être une distance géographique aussi avec cette personne. Ah, c'est peut-être pour ça que... On me dit que de toute façon, vous avez votre propre choix. Vous avez votre libre arbitre par rapport à cette personne. Cette personne qui était peut-être à distance de vous. Cette personne qui peut-être a besoin de part en déplacement pour des raisons professionnelles. Ou peut-être quelqu'un qui s'est distancé de vous. Ou qui habite loin de vous. D'accord? On me dit de vous écouter. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, on me dit qu'il va falloir vous mettre à nu, hein. Il va falloir vous dévoiler. On voit qu'on se dévoile, hein. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur va se dévoiler. On me dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein. On me dit que vous avez beaucoup patienté, mais il y a quelqu'un voilà, qui a pris de l'assurance. Ouais. On me dit que c'est un don du ciel pour vous, hein. C'est un cadeau de la vie. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Ouais, ça serait une belle surprise. Bon. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle. Pour moi, il y a certaines personnes avec cet oracle, l'oracle des miroirs. Peut-être que dans votre maison, il y a quelqu'un qui est parti habiter à l'étranger, ou peut-être que vous vivez avec quelqu'un d'origine étrangère. On dit qu'il y aura, par rapport à la santé, il y a une chance pour vous, il y a quelque chose. Vous êtes protégé, hein. Si vous avez des ennuis de santé, on voit que vous allez vous rétablir. Ou peut-être que c'est dans votre maison aussi. On me dit, si ça peut être vos enfants, etc. On me dit, aussi que les choses, ouais, vont s'améliorer. On voit qu'il y a des réunions de famille, hein, qui vont être là. On me dit que si on vous accuse, hein, dans une famille ou dans des réunions, vous êtes protégés, vous. D'accord? On me dit qu'il y aura une séparation pour certains, mais je pense que c'est une séparation qui aurait dû être faite depuis longtemps, mais il y a du retard sur cette séparation. Bon. Donc là, alors autant que des fois, chaque oracle se complète, là j'ai l'impression que ça parle à différentes personnes. Vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que ça va résonner en vous, peut-être que ça va vous faire une guidance complète, hein. Ouais. Moi, pour moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y aura une séparation.
Elle peut être temporaire ou pas temporaire. Vous voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression que pour certains, c'est professionnel. Et pour d'autres, ils ont eu une séparation avec quelqu'un, mais qui revient. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... ouais, il y a du retard sur une séparation. Et l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un, comme ils le disent là. Il y a une seconde chance. Hein. Ouais. Bon. Vous prenez comme ça vous parle. On va regarder avec le Mystic Garden. Hein. Peut-être que ça va vous parler autrement. Qu'est-ce qu'on dit avec le Mystic Garden? Ouais, il y a des solutions de trouver là. Il y a une évolution. Hein. Vous êtes sur la clé de votre destinée. Ouais. Il y a eu des acceptations. Vous êtes plus sage. On voit, il y a eu pas mal de réflexions par rapport à un couple là, qui était en harmonie. Là. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a initié à des jeux érotiques. C'est un amour qui dure depuis longtemps. Pour moi, c'est un amour véritable, ouais. Il y a une évolution, là. On me dit que dans l'intimité, vous avez des tensions. Hein. Peut-être que vous avez... ouais. Il y a quelque chose... on me dit que vous aurez des invitations. Il y a de la part d'une personne qui a peut-être des dépendances. Il y a des rendez-vous... en face de vous, il y a quelqu'un qui... alors, c'est peut-être vous qui êtes dépendant affectif, ou cette personne, ou non, cette personne a une dépendance à la drogue, à l'alcool, pourquoi pas. Ouais, au jeu aussi. Il y a une invitation pour moi. Ouais. Il y a une rupture. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, avec qui vous avez eu une rupture. Il y a une séparation, en tout cas. Hein. Sinon, c'est vous que vous rêvez une séparation. Ouais. Vous vous sentez seul dans une relation. Ouais. Là, on voit bien qu'il y a une relation, c'est votre âme sœur. Hein. Ouais. Il y aura une belle surprise hein, pour un partenaire, hein, envers un partenaire. Hein, ouais. Il y a un homme là qui va vous faire une belle surprise. Hein. C'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction. Hein. Ouais, vous allez recevoir un message, vous. Ça a été une belle découverte. Pour moi... ouais, il y a quelqu'un qui se sent seul, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y a une séparation, il y a quelque chose. Il y a... il y a une joie, là. Il y a un message. Hein. Vous allez recevoir un message de quelqu'un, là, vous. Hein. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, pour moi. Hein. Vous êtes séparé de quelqu'un et c'est quelqu'un qui va vous inviter, là. Ouais, il y aura une évolution. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Attendez, j'ai rajouté quelques cartes. Ça peut peut-être vous éclaircir un peu plus aussi. Ouais. Il y a une consultante, là, qui a été séduite. Hein. Qui a pas mal d'espoir. Hein. Ouais, vous allez recevoir un message intime, quelque chose. Une déclaration d'amour. Il y a des retrouvailles, il y a une seconde chance. Ouais. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui a distance, il y a peut-être eu de la colère, hein. On a peut-être trouvé ça injuste, hein, mais il y a eu un désir intense encore entre vous. Il y a bien quelqu'un hein, qui a pris une distance entre vous. Pour moi, il y a bien le retour d'une personne. Alors. Par contre, j'ai l'impression que vous... je suis pas sûre que vous allez avoir envie d'être avec cette personne. Hein. On me dit bien, hein, vous avez votre libre arbitre. Donc, je suis pas sûre qu'on le voit encore. C'est comme si on vous disait que vous pouvez avoir confiance en cette personne, quoi qu'elle vous ait fait cette personne. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre et c'est votre droit si vous ne voulez pas récupérer votre ex, hein, si ça a été trop souffrant. Mais ouais, il y a quelqu'un qui s'est mis à distance qui va revenir. Je le ressens comme ça. Bon, écoutez, vous prenez comme ça vous parle. Je vais vous pousser tout ça. En tout cas, il y a quelque chose là... Ami Poisson, pour moi, il y a une nouvelle page blanche. Hein, donc, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Hein, ouais, ça a déjà bougé, je pense. Professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Hein, et amoureusement, voilà, ça a l'air d'être un peu plus complexe. Bon,
J'ai l'impression que vous rentrez dans une relation flamme jumelle, là, donc des parcours très compliqués, comme je dis tout le temps. Hein, peut-être que vous étiez en couple, ou ouais, c'est possible que cette personne était en couple. Bon, on va regarder maintenant... allez, on va regarder professionnellement. Allez, professionnellement, qu'est-ce que ça me dit? Professionnellement, vous avez un côté, vous voyez, encore un peu leadership. Hein, vous, ouais, vous êtes un coach, hein, vous êtes un leader, vous influencez significativement les autres et les poussez vers un changement positif. Hein. Ouais, vous menez la danse quelque part. Hein. On me dit que vous avez une bonne organisation, vous devez planifier les choses, hein, vous êtes bien organisé. Bon, ça n'a pas empêché que j'ai vu que vous pouvez être au bord de l'épuisement, mais c'est vrai que voilà, vous êtes bien organisé, vous avez fait un tri dans vos papiers, dans vos affaires, ouais, vous avez suivi une bonne organisation. Je sais que la dernière fois, je vous avais dit surtout je me souviens pour vous, amis poissons, je vous avais dit de surtout bien vous organiser parce que si vous prenez du retard, ça sera très compliqué. On dit qu'il y a, ouais, il y a peut-être une croissance, il y a peut-être une évolution de carrière pour vous. Hein. Votre carrière, elle évolue là. On me dit qu'il y a une sécurité de l'emploi par contre pour vous. Hein. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Il y a une stabilité financière. Hein. Donc voilà, vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel. Hein. Il y a des bonnes de bonnes perspectives d'avenir, une stabilité financière. Bon, tant mieux pour vous. On va regarder... oui, j'ai l'impression que vous avez tout donné. Hein, donc peut-être que pour certains poissons, vous allez être récompensé. On me dit aussi que vous rentrez... Alors, quelle est votre mission de vie? Il y a du succès, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose que vous allez créer. Vous voyez, il y avait la nouvelle page blanche et il y a quelque chose que vous allez créer. Mais par contre, il y a peut-être un petit problème d'ancrage. Bon, vous avez un projet, mais... Alors, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'y croyez pas trop à votre projet, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un problème d'ancrage. Alors, qu'est-ce que ça me dit, un manque d'ancrage? Ça va peut-être vous aider à créer, pour avoir le succès et l'abondance que vous méritez. On va regarder ce que c'est ce manque d'ancrage. L'ancrage est un lien avec votre chakra racine, hein, et c'est grâce à lui que vous avancez concrètement dans votre vie extérieure. Actuellement, vous n'êtes pas forcément ancré. Vous avez beaucoup d'idées et de projets, mais vous devez avoir l'impression que rien n'avance dans votre vie extérieure, car cela vous bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Vous voyez, il y a quelque chose qui stagne là, hein, même si vous avez des projets. Vos guides vous disent bien que vous devez prendre le temps de vous reconnecter avec votre chakra racine, que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que vous vous reconnectez avec la Terre. C'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure. On vous disait de vous reconnecter à la terre-mère, vous promenez, etc. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un problème d'ancrage chez vous, d'accord? Si vous ne le faites pas, alors que vous aurez toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Vos guides vous disent bien que vos idées sont justes et vous correspondent. Mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si les énergies restent dans cet état. Actuellement, vous pouvez être excédé car vous savez au fond de vous ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, mais rien n'avance dans votre vie extérieure. Donc, prenez le temps de renforcer vos énergies au niveau de votre chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand vous serez connecté avec vous-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il y a une stagnation. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le manque d'ancrage. Donc, c'est pour ça que vous êtes fatigué aussi. Hein. Mais vous pouvez croire à votre projet. J'ai l'impression que certains ne croient plus à leur projet, vu que ça n'avance pas aussi vite que vous le voulez, mais c'est seulement un problème d'ancrage. Mais vous allez quand même vers le succès et l'abondance. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va regarder, on va répondre à une de vos questions. Hein, on va avec une petite pierre. Je vais vous mettre 3 cartes. Vous allez choisir une des trois cartes. Donc, je vais vous répondre par un oui ou par un non. Hein. Enfin, une question fermée en tout cas. Donc, pour les poissons du 15 au 31 janvier, quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît, mes guides? Surtout pas, surtout pas. Bon, c'est de grands changements positifs, hein, mais je ne veux pas que ça soit moi qui l'a choisi, affirmez-vous. Je veux pas, je vais arrêter de battre. Je veux que ça soit vous qui la choisissez, cette carte. Enfin, je vais la présélectionner, puisque je vais en choisir 3. Mais j'aimerais vous faire avec une petite pierre. Vous soyez plus attirés... Ouais, celle-là pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, elle me parle. Tas numéro 3, ça va être celle-ci. Voilà. Donc 1,
2 et 3. Je pense que c'est l'inverse de ce que vous voyez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur le tas numéro 1, là, je vais vous mettre un petit œil de tigre. Allez, un petit œil de tigre, mais complètement brut. Donc, bon, il est marronné, hein, mais il est brut. D'accord? Un petit œil de tigre, tas numéro 1. Sur le tas numéro 2, je vais vous mettre une cornaline. Une petite pierre plutôt rouge. Le tas numéro 3, je vais vous mettre un petit quartz rose. Allez. Un petit quartz rose. Tas numéro 3. Donc, tas numéro 1, je vous ai dit que c'était un œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, j'en ai un autre. Ouais. En vrai, c'est, voilà, s'il est poli, il est marronné comme ça, vous voyez. Ça, c'est un œil de tigre poli. Et là, c'est un brut. Donc, bon, il est marron aussi, mais il est différent. Bon, c'est pareil. Donc, l'œil de tigre, à quoi ça sert? Je vais vous dire, parce que ça peut vous aider à choisir votre pierre. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre. C'est une pierre de protection, hein, traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue aussi à la réalisation de soi. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la cornaline. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une pierre qui est très positive, la cornaline. Elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans des relations de couple et aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre le baisse de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le quartz rose, pardon, j'ai eu un petit bug. Le quartz rose, c'est une pierre d'amour, le quartz rose, c'est une pierre de tendresse. Le quartz rose convient bien aux enfants, donc c'est une pierre de tendresse hein, qui est appréciable à la puberté. Le quartz, il aide à grandir doucement, en fait. Hein. Le quartz rose facilite le pardon aussi. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Donc, voilà tout ce que je vous ai choisi, tout ce que je vous ai tiré. Alors, donc pour le tas numéro 1, on va aller voir. Donc, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'avez pas fini de choisir. Sinon, pour ceux qui ont choisi donc l'œil de tigre, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes prêts? Bon, voici la réponse à votre question. Vous êtes prêts? Tas numéro 2 avec la cornaline. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'y croire, hein, n'arrêtez pas. Croyez en vous. Tas numéro 3 pour le quartz rose, la situation va s'améliorer. Bon, les 3 messages sont quand même très positifs. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ceux qui démarrent autre chose. Hein, on sent que vous êtes prêts. Hein. Ouais, n'arrêtez pas d'y croire, hein, la situation va s'améliorer. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein, que vous soyez choisi le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, c'est très positif. Je vais finir... bon, j'ai pas besoin de vous lire. Des fois, je le lis pour vous donner... Mais là, je le sens que c'est pas la peine. Je vais vous... ouais, des fois, on me dit qu'il faut que je vous lise un petit... pardon, excusez-moi. Je perds mes mots des fois quand je suis connectée. Dans votre réponse angélique, je suis obligée de vous lire le passage qu'il y a dans le petit livre pour que ça résonne plus en vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas... On me dit pas que c'est... On dit que c'est pas obligé. Donc, je vais vous donner une réponse aussi. Alors, soit une réponse à une de vos questions avec le livre Oracle hein, que l'on m'a offert, soit c'est un message de vos guides, tout simplement, si vous n'êtes pas obligé de poser une question. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, alors, pour certains, vous êtes dans un lien toxique. Votre lien est toxique car vous maintenez des schémas nocifs et destructeurs pour l'âme. Bon. Alors là, j'ai l'impression que c'est pour certains, vous voyez comment ça vous parle, vous, hein, vous prenez cette phrase comme elle résonne en vous. On a vu qu'il y avait une relation flamme jumelle, voilà.
Alors, c'est soit cette relation qui est toxique, soit votre ex qui veut revenir qui est toxique, hein. Il y a un lien, quelque chose. Ou soit, vous êtes déjà dans un couple et il y a autre chose qui vous attend. En tout cas, il y a un de vos liens qui est toxique. Je pense que vous le savez, vous avez la réponse en vous, hein. Ouais, car vous maintenez des schémas nocifs et destructeurs pour l'âme. Bon, écoutez, vous voyez comment ça vous parle. En général, je ne dis même pas ce que je ressens pour le livre oracle, puisque je préfère que ce soit votre imagination. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, amis poissons. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que, voilà, si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager si ça vous a parlé. Pensez à vous abonner, hein, surtout si ce n'est pas déjà fait, mais je compte sur vous, je sais que vous allez le faire. Je vais rajouter maintenant un lien aussi PayPal pour me soutenir cette chaîne, puisque, comme vous le savez, j'ai démissionné de mon poste et que, voilà, quand on part de son travail on n'a aucune aide, hein, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est pour... voilà, c'est juste pour soutenir cette chaîne, pour acheter de nouveaux oracles, etc. Voilà, pour acheter, pourquoi pas, j'ai l'idée d'acheter des runes. Donc, si vous voulez participer, mais ce n'est pas une obligation, bien évidemment, vous pouvez participer. Je vais vous mettre un lien PayPal. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses, hein, mes poissons, et je vous dis à très bientôt.